Présentation du projet d'établissement 2020-2025 du SAD Liaison. Pourquoi écrire un projet d'établissement? À quoi sert-il? Il sert à annoncer les objectifs pour les 5 années à venir, à définir les enjeux et les actions à mener, à promouvoir la dynamique et l'amélioration de la qualité, et à rendre le fonctionnement du SAD accessible à tous. Le projet d'établissement s'appuie sur le projet associatif et institutionnel du Centre Hélène Borel, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens appelés CEPOM, les orientations politiques nationales et départementales, et enfin le rapport de l'ONU qui pointait un manque d'accès aux droits et aux possibilités de vivre en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap en France. Les orientations politiques se sont redirigées vers une dimension beaucoup plus inclusive, avec pour objectif de permettre le maintien au domicile des personnes et d'ouvrir davantage les institutions à l'extérieur et à des modes d'accueil plus flexibles. Le projet d'établissement se construit autour de la promotion de la bientraitance, la promotion des droits, la qualité de l'accompagnement, la promotion de l'autonomie et le pouvoir d'agir, la gestion de la qualité et des risques, la qualité de vie et la liberté individuelle. Passons à la présentation du SAD Liaison. Les prestations proposées par le SAD sont l'accompagnement au repas, l'aide aux actes de la vie courante, l'accompagnement social, ainsi que la prévention. Découvrons les grandes orientations du projet d'établissement. Pour la première orientation, il s'agira de renforcer la compétence des professionnels. Pour la deuxième orientation, d'améliorer la coordination des différents intervenants. Enfin, pour la troisième et dernière orientation, il s'agira de mettre en place des moyens de mesure et de reconnaissance de la qualité du service. Passons maintenant aux axes de travail qui accompagneront ces grandes orientations. Pour la première orientation concernant le renforcement des compétences, l'objectif sera de mettre en place la formation MAPA pour outiller les AVS dans la gestion des conflits, de poursuivre la dynamique d'aménagement de temps d'échange entre les AVS et leurs managers, d'adapter le schéma directeur des ressources humaines aux besoins spécifiques du SAD, et enfin, de former l'équipe à la méthodologie facile à lire et à comprendre. Pour la deuxième orientation concernant la coordination des intervenants, il s'agira de moderniser les outils de transmission d'informations et de gestion de planning grâce à la dématérialisation et de s'inscrire dans une logique de création d'outils communs de gestion et de coordination entre les différents services du Centre Hélène Borel et les partenaires. Enfin, pour la dernière orientation concernant la qualité de service, il s'agira de mettre en place des audits périodiques, des contrôles et des indicateurs de suivi d'activité, mais aussi de mener une réflexion sur la pertinence d'une labellisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet d'établissement, sachez que la version intégrale est à votre disposition au secrétariat.